Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. Moi c'est Beauté Patra. Aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie de notre vidéo sur le stress et la pollution. La semaine dernière nous avons essayé d'expliquer comment est-ce que la pollution pouvait augmenter le stress. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ça et nous allons cette fois-ci également essayer d'expliquer comment est-ce que le stress pouvait accroître la pollution aussi. La vidéo d'aujourd'hui a été inspirée à partir d'un article que j'ai lu et je vais laisser le lien dans la zone de description dessous la vidéo, quoi, si vous voulez aller aussi vous-même le lire. Certaines études montrent que le stress semble exacerber les effets de la pollution. Ce qui suggère que le stress aussi augmente la vulnérabilité aux expositions environnementales. Le stress chronique est plus encore susceptible de vraiment affaiblir progressivement du système immunitaire. Donc, ce qui augmente la vulnérabilité aux maladies qui peuvent être liées à la pollution. Le stress aussi peut être bénéfique pour le corps humain. Il peut renforcer le système immunitaire du corps et déclencher une réaction immédiate au danger réel, quoi. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, j'ai essayé d'expliquer le bon effet que le stress peut avoir sur notre corps et la manière de procéder, quoi. Mais le stress peut être aussi préjudiciable. Le stress, en particulier le stress chronique, peut affaiblir complètement le système immunitaire du corps humain. Il peut aussi causer des maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et une variété d'autres maux, quoi. Et le stress est lié aux six principales causes de décès ici aux États-Unis, surtout aux États-Unis, quoi. Les maladies cardiaques comme le cancer, les maladies pulmonaires, les accidents, la cirrhose du foie, le suicide. Les origines du stress sont principalement émotionnelles. Les experts en santé mentale, ils ont affirmé que les problèmes les plus courants sont les problèmes les plus courants qui causent le stress sont les problèmes financiers, les problèmes de travail, les problèmes de relations et les changements majeurs dans la vie humaine, quoi. Et les scientifiques ont découvert que la mauvaise qualité de l'air, la pollution de l'air, quoi, peut contribuer à augmenter le stress. Donc, ils ont également découvert que le stress chronique, rendait votre corps plus vulnérable aux effets néfastes de la pollution atmosphérique. La pollution de l'air, sûrement, augmente le stress. Donc, les études antérieures ont mis en évidence un lien entre l'exposition à la pollution de l'air ambiante et la dépression chez les enfants. Des études ont aussi également identifié qu'un lien entre la pollution de l'air et le suicide, quoi. Mais à présent, les chercheurs étudient de plus près la relation entre la pollution de l'air et le stress. Donc, comment dire, notamment parce que le stress est vraiment perçu comme
un précurseur d'autres effets plus dévastateurs sur la santé mentale. Les chercheurs de l'université d'Harvard de santé publique, ils ont fait des recherches vraiment dessus. Ils ont récemment étudié les effets du stress sur les particules, les très petites particules, le noir de carbone, le dioxyde d'azote et d'autres polluants. Ils ont essayé d'analyser les données de 9087 hommes et ont constaté que les niveaux de stress perçus augmentent lorsque les gens sont exposés à la pollution et à la pollution atmosphérique. Et l'association était plus particulièrement évidente au temps froid, donc pendant le froid. Et par rapport au nombre total de particules, quoi. Bien que les chercheurs aient constaté que le mécanisme exact entre la pollution de l'air et du stress reste un mystère. Ils pensent que l'inflammation du cerveau et l'activité hormonale sont impliquées dans le lien entre la pollution et le stress. Et le stress aussi peut être également aggravé par les effets de la pollution atmosphérique. Donc, certaines études ont montré que le stress semble exacerber les effets de la pollution, ce qui suggère que le stress aussi augmente la vulnérabilité aux expositions environnementales. Et le stress chronique est plus successible. Le stress chronique est plus successible d'affaiblir, d'affaiblir progressivement le système immunitaire, ce qui augmente la vulnérabilité aux maladies liées à la pollution. Donc, les chercheurs ils indiquent que le stress peut aggraver vraiment les effets de la pollution atmosphérique. Dans une étude, je vais un peu vous parler, dans une étude récente, les chercheurs du laboratoire, ils ont essayé d'exposer certains groupes de souris, un groupe de souris à la pollution par particules concentrées et d'autres à l'air filtré, quoi. Des souris déjà stressées ont présenté des taux élevés de certaines protéines, un nombre de globules blancs et d'autres indicateurs, quoi. Ils étaient exposés à des niveaux très élevés de pollution par les particules. Elles ont développé un schéma de respiration très rapide et superficiel. Et les souris non stressées, par contre, n'ont pas eu la même réaction. Lorsqu'elles étaient exposées au même niveau de pollution par les particules concentrées, l'étude a conclu que le stress chronique avait un effet très mesurable sur la réponse du système respiratoire à la pollution. Donc, d'autres études ont également confirmé que le stress aussi peut amplifier les effets négatifs de la pollution. Par exemple, une étude menée à l'université de Columbia ici aux États-Unis a relevé que le stress psychologique pendant la grossesse, quand une femme est enceinte, est associé à une exposition à des niveaux élevés de pollution de l'air, peut entraîner des problèmes sérieux de comportement chez les enfants dans le ventre. Donc les enfants de
les enfants de mer exposés à des niveaux élevés d'hydrocarbures aromatiques, polycycliques, ils présentaient un très grand risque le plus élevé de développer des problèmes, des problèmes de comportement durant leur enfance, des problèmes mentaux et autres choses. Donc, comment faire face au stress? Donc, les effets du stress, ils ont vraiment tendance à s'accumuler avec du temps, étant donné que les facteurs émotionnels ils jouent vraiment un rôle très important dans le stress. Il est essentiel de prendre des mesures très concrètes pour maintenir votre santé et une vie positive de la vie. Voici quelques conseils qui peuvent aider un peu. Toujours vous demander de l'aide d'un prestataire de soins de santé, quelqu'un qui est spécialisé à la santé mentale, qualifié si vous avez besoin de l'aide, si vous vous sentez dépassé ou bien incapable de faire face à certains problèmes de la vie. Il est également très important de demander de l'aide, Il ne faut pas avoir honte de dire j'ai besoin d'aide. Si vous avez des idées du suicide dans la tête ou bien si vous consommez de la drogue ou de l'alcool de temps en temps pour faire face à vos situations, ça c'est un signe que vous êtes vraiment stressé, que vous avez besoin d'aide. Donc apprenez à connaître les signes du stress, si vous avez du mal à dormir, si vous êtes facilement en colère, si vous vous sentez déprimé ou si vous manquez d'énergie, si vous ressentirez peut-être les effets du stress, prenez les mesures très rapidement pour éviter que le stress ne s'aggrave, parce que ça peut s'aggraver excessivement avec du temps. Les exercices réguliers sont très importants. Des chercheurs ont montré qu'un exercice aérobique régulier réduit les niveaux de tension globaux. Même 5 minutes seulement d'activité aérobique peuvent avoir un très grand impact positif des techniques même les techniques de relaxation comme le yoga peuvent également aider. Donc, ce que je vais ajouter, essayez de réduire l'exposition à la pollution, le stress augmentant les effets de la pollution et la pollution en même temps aussi augmentant le stress. Il est donc logique de réduire votre exposition aux polluants atmosphériques. Donc, essayez d'éviter chaque fois que cela soit possible, envisager un purificateur d'air de haute performance tel que le IQ Air Health Pro, ce qu'on utilise ici, plus pour aider à débarrasser votre maison tout entière des polluants atmosphériques. C'est très important, surtout pour les enfants et tout ça. Ce qui joue un grand rôle pour éviter le stress. La gestion du stress est essentielle pour le reste, pour rester en bonne santé et être heureux, en reconnaissant tôt le stress et en prenant les mesures pour vous contrôler, vous aussi vous réduisez votre risque de développer de diverses maladies. Donc les amis, n'oubliez pas de continuer vos entraînements et votre entraînement et votre état positif d'esprit. Merci de votre attention. À la semaine prochaine pour notre prochaine séance sur le stress. Je vous aime tous. Au revoir. Bye.